Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est le retour de la trêve internationale et c'est le premier match à domicile pour le Barça qui va recevoir le FC Valence ou alors le Valence CF pour le compte de la 4e journée de la Liga. Et dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. Déjà, on va parler du stade. Ensuite, on va parler de la trêve internationale, des blessés. On va parler un petit peu des clés du match côté Barça. Et on va finir par le traditionnel 11 idéal. Donc, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le premier point qui est le stade. Et déjà, il faut retenir qu'on jouera ce match-là à la Johan Cruyff Arena. Pourquoi? Parce que le Camp Nou n'est toujours pas prêt. Et là, franchement, ça me pose des problèmes d'image. Car tu renvoies une image bizarre. Et moi, je vais tout de suite parler de la direction parce qu'en fait, ce que moi je reproche à la direction concrètement, je n'y connais rien à l'architecture, je n'y connais rien à la finance et tout. Je n'ai pas la prétention de leur dire, ah, pourquoi ce n'est pas prêt à tel moment et tout. Ce que juste moi je reproche et ce qui est assez logique à faire, je trouve, c'est tout simplement de pointer du doigt la communication qui est de venir annoncer publiquement des choses alors que ce n'est pas le cas. Laporta qui sort avant le trophée Johan Gamper et qui affirme devant la planète entière que le match se jouera au Camp Nou alors qu'il sait que ce ne sera pas prêt. C'est n'importe quoi en fait. Et derrière, il ne se justifie pas le fait de mettre de la pression à tout le monde et tout. La pression, tu peux la mettre en interne en fait. Mais pas venir en public devant tout le monde. La terre entière te regarde et tu dis des trucs comme ça. Donc moi, c'est plus un problème de communication, d'échange vis-à-vis des fans parce que je ne pense pas que si Laporta sort demain et qu'il dit même, supposons que le Camp Nou sera prêt en mars, je ne pense pas que quelqu'un sera frustré. Peut-être qu'il y en aura qui vont faire la tronche et tout, mais au moins, comme ça, on est fixé. Là, chaque semaine, tu seras en train de dire les affaires comme la mairie doit approuver, si, ça. Donc, à un moment donné, on est fatigué par la communication. En tout cas, moi, c'est la communication qui me fatigue, mais pas le stade en fait. Donc, il y a déjà ce problème d'image là que le stade pose. Et aussi, il y a l'aspect financier parce qu'il y aura un gros manque à gagner. Tu auras un très petit nombre de places, je pense 6000 comme ça. Et moi, je me demande même pourquoi on n'a pas renouvelé le bail du Montjuic, même pour quelques matchs, si on savait que le retour au Camp Nou serait aussi retardé que ça. Mais bon, bref. Tout ça, moi, ça me paraît lunaire parce que là, c'est un avant-match. Mais vous voyez, on est déjà à près de 3 minutes. Pourtant, je ne parle que de l'aspect hors terrain. Donc, on va revenir tout simplement aux sportifs. Et le premier truc qu'on peut dire, c'est que l'objectif du match pour le Barça, c'est tout simplement les 3 points. Il ne faut pas se faire larguer déjà par le Real Madrid parce que le Barça a perdu 2 points avant d'aller à la trêve contre le Rayo Vallecano. Et la Liga vient de commencer, donc il va falloir rester collé au Real Madrid. Il va falloir maintenir cet écart de 2 points le plus longtemps possible, en espérant aussi de leur côté qu'ils fassent peut-être un faux pas ou alors les battre tout simplement lors du prochain Classico. Mais il est hors de question de perdre ou de faire encore un faux pas. Maintenant, on va parler de la trêve internationale et aussi des blessés en général. Et il y a déjà pas mal d'absents. Ça, c'est le premier truc qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà pas mal d'absents. Et là, moi, je vais me poser et me tourner vers ceux qui étaient pour un départ de Fermín López il y a quelques jours, seulement avant la fermeture du mercato, pour je ne sais combien de millions d'euros, 90 millions d'euros, je vends, 70 millions d'euros, je vends. Moi, j'ai toujours dit et redit, les blessures, ça arrive très vite en fait. Tu commences la saison, tu as tout ton effectif qui est là, tu as des milieux de terrain, tu as beaucoup de joueurs, tu penses que tu as un effectif qui est large. Sur le papier, ça l'est, mais les blessures, ça arrive très vite. Parce que pour ce match contre Valence, par exemple, au milieu de terrain seulement, tu as Frenkie de Jong qui a une gêne, je pense que c'est pas trop grave. Il devrait revenir contre Newcastle d'après les infos. Et tu as Gavi aussi qui a une blessure, je sais pas s'il a rechuté ou pas. Et ça parle d'opération, bref, c'est pas trop clair quand même sa situation. Donc, il ne devrait pas être disponible pour ce match-là. Et imaginez dans cette situation-là, si par exemple, tu avais vendu un Fermín López ou alors même un Casado sur lequel on entendait pas mal de rumeurs. Imaginez ce que ça aurait été si déjà tu perds Frenkie et Gavi. Et c'est ça aussi la force d'avoir un milieu de terrain ou en tout cas d'avoir une zone du terrain où il y a beaucoup de joueurs. J'ai eu un prof qui disait souvent trop de poissons ne gâtent pas la sauce. Et c'est exactement ce dans quoi on est actuellement au Barça parce que là, malgré l'absence de Gavi et de Jong que j'ai évoqué, tu peux quand même aligner un milieu de terrain qui sera compétitif pour un match aussi sérieux
en Liga. Donc voilà, ça ne sert à rien des fois de vouloir vendre à tout va, de vouloir se dire, ah, il y a tel nombre de joueurs, c'est trop, il faut vendre ci, il faut vendre ça. Non, ça ne sert à rien. Maintenant, deuxième chose, ou en tout cas deuxième secteur du jeu où tu as un blessé, c'est la défense et c'est Baldé aussi qui s'est blessé. Et ça, franchement, j'ai envie de vous dire, ça va être la plus grosse absence même sur tous les plans parce que tu n'as pas une doublure qui est fiable. Gérard Martin, on l'aime bien, il fait ce qu'il peut et tout, mais ça ne sera peut-être pas suffisant et tout. Après, tu as Geoffrey Torrens aussi, mais je ne sais pas encore si sur les grands matchs, ce sera vraiment au niveau. On verra ce que ça va donner, mais déjà là, c'est quand même assez fébrile. Et déjà que la défense n'est pas ouf, la blessure de Baldé, ça nous affaiblit un peu plus. À moins que voilà, Geoffrey Torrens voilà, comprenne parfaitement le piège du hors-jeu et fasse de gros matchs, ce qui, moi, me paraît quand même assez compliqué pour un début. Et les adversaires, dans ce cas-là, vont sûrement forcer sur ce côté-là, comme on l'a vu l'année dernière, pour trouver peut-être la solution, vu que ce sera un peu le maillon faible, en tout cas le point faible de ce Barça-là. Donc l'absence de Baldé me pose aussi beaucoup de problèmes. Maintenant, quand on revient à ce match-là concrètement, Barça-Valence, déjà il faut noter que le Barça a eu un début de saison qui est assez complexe. On en a parlé lors de la trêve, il y a eu du bon, mais il y a aussi eu beaucoup de moins bon. Et là, je pense que le fait d'avoir aussi un match à domicile va te mettre quand même à l'aise, contrairement aux 3 matchs que tu as joués à l'extérieur qui étaient quand même assez compliqués à négocier. Donc je pense que voilà, le fait que tu sois à domicile, pour une fois quand même, ça va te faciliter en tout cas la tâche en termes de conditions de jeu seulement. Maintenant, quand on prend l'aspect terrain, l'aspect jeu même, on va scruter pas mal de choses parce qu'on a touché du doigt, et Flick aussi l'a fait, on a touché du doigt l'état d'esprit collectif des joueurs concernant les efforts, concernant le fait qu'il faut pas arrêter de courir, il faut pas avoir de l'ego et tout. Donc ça, c'est un truc qu'on va scruter pendant ce match-là contre Valence, voir un peu comment les joueurs abordent ce match-là, dans l'engagement, dans l'implication, est-ce qu'ils ont retenu la leçon de la dernière fois et tout. Donc on verra tout ça sur le terrain parce que ça change énormément de choses à ta structure collective, à ton pressing, à ta cohérence de jeu tout simplement. Et défensivement aussi, on verra quelle charnière centrale Flick va faire débuter. Même si voilà, ça reste inquiétant de ne pas avoir une charnière fixe à une semaine du déplacement à St. James Park contre Newcastle en Ligue des Champions. C'est le jeudi prochain. Donc voilà, ça fait vraiment peur. Mais en tout cas, pour moi, les clés du match, ça va se résumer à 2 choses. Ça va se résumer déjà à bien démarrer son match pour ne pas se faire surprendre encore bêtement en début de match. Et deuxième chose, ça va être de se sécuriser, c'est-à-dire de concrétiser les occasions que tu auras en début de match et de pouvoir gérer après tranquillement. Et concernant notre adversaire, c'est Valence. Bon, depuis le début de saison, ils sont sur une victoire, un match nul et un match perdu. Donc actuellement, ils ont 4 points. Et bon, moi j'ai envie de noter quand même que ce n'est plus le Valence comme à l'époque où les joueurs c'était vraiment compliqué. Pendant un long moment, ça a été vraiment une équipe très chiante à jouer, même avec la MSN, même avec tous les joueurs de foot que tu avais, le Real Madrid, tous ces clubs-là se cassaient les dents. Aller chez eux là-bas, les jouer, c'était compliqué et même à domicile, c'était difficile. Mais aujourd'hui, bon, ce n'est plus le Valence de l'époque, même si attention, hein, ça reste quand même une équipe correcte. Mais voilà, quand tu prends l'année dernière par exemple et que tu prends même les 2 dernières confrontations contre le Barça, c'est une défaite 7-1 au Montjuic et une défaite 5-0 pour eux à domicile à Mestalla là-bas. Donc moi je pense quand même que ça devrait le faire. Le Barça devrait se montrer supérieur à cette équipe de Valence là. On termine donc la vidéo maintenant avec le traditionnel 11 idéal et au goal je vois Eric Garcia en défense. Koundé titulaire à droite, je ne veux pas d'Eric Garcia, je ne veux pas encore qu'il y ait des changements bizarres à ce niveau-là. Koundé latéral droit, s'il vous plaît, monsieur Hansi Flick. Défense centrale, Koubassi, Christensen, j'aimerais bien voir ce que ça donne en charnière ces deux-là. Gérard Martin à gauche, je pense que Flick va partir avec lui. Mais s'il part avec Geoffrey Torrens, ça me va aussi. Mais quand même, je pense qu'il partira avec Gérard Martin. Au milieu de terrain, comme je l'ai dit, De Jong n'est pas prêt pour ce match-là. Il devrait être indisponible. Gavi aussi. Mais là, tu peux aligner un double pivot, Casado, Pedri et Fermin Lopez en numéro 10 devant eux ou Daniel Olmo. Mais bon, moi, je préfère quand même avoir Fermin Lopez pour l'instant, en tout cas pour démarrer. Et en attaque, Lamine Yamal, Ferran Torres, parce que je pense que Lewandowski n'est pas encore prêt
a joué 90 minutes et Rashford du côté gauche. Parce que Rafinha a fait un déplacement avec le Brésil, il devrait arriver fatigué et tout. Et dans une semaine, ou en tout cas au cours de la semaine prochaine, le jeudi, tu dois encore affronter Newcastle à l'extérieur. Donc je pense que tu peux faire reposer Rafinha pour ce match-là, tout simplement pour qu'il soit beaucoup plus frais pour la Ligue des Champions. Après, il peut rentrer aussi en jeu en fonction des conditions du match. Mais moi, je le mettrai quand même remplaçant sur ce match-là. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ce 11-là vous paraît cohérent? Quel 11 vous aurez mis? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.